Le christianisme et l'islam sont des religions qui ont été importées en Afrique par les Occidentaux et les Arabes. On se pose alors la question, en quoi croyaient les Africains avant? Étaient-ils polythéistes comme on le raconte souvent, ou ce sont eux qui ont plutôt eu la conception du Dieu unique avant tout le monde? Quelle est donc la religion authentique africaine? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tout le long de cette vidéo. Hello, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à aller vous abonner, activer la cloche de notification pour n'en rater aucune. Petit disclaimer, je suis consciente que le sujet sur la religion provoque souvent de la discorde. Chaque personne a son opinion et chaque personne a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est pour ça que je tiens à préciser que cette vidéo ne prône ni ne dénigre aucune religion. Je présente ici de façon factuelle les résultats de mes recherches, donc je vous invite à être poli, indulgent et tolérant dans les commentaires si le contenu de cette vidéo heurte votre sensibilité. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué que récemment, quand les gens ils parlent de Dieu, ils disent il ou elle. Pourquoi est-ce important pour les gens que Dieu soit identifié à un genre? Est-il un homme? Est-il une femme? N'est-il rien de ces deux? Est-il les deux? Même si vous ne l'avez jamais remarqué ou vous n'avez jamais tiré attention dessus, quand on prie, on a tendance à penser que Dieu est un homme, donc un père. Pourquoi en est-on aussi sûr? Dans le monde entier, chaque peuple ou chaque groupe a sa façon de représenter Dieu ou la divinité. En Afrique aussi. La spiritualité africaine fait souvent l'objet de plusieurs débats et questions. Elle est souvent comparée à la sorcellerie, au paganisme, aux traditions douteuses ou simplement au polythéisme. Nous allons scénariser tout ça. Tout part du moment où l'homme, vivant tranquillement en Afrique, selon les recherches qui attestent que les premiers hommes, ils ont vécu en Afrique, il vivait tranquillement et il a commencé à se poser des questions existentielles du style: qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Qui a créé la nature autour de nous? Et pourquoi? C'était bien là le début de la philosophie. Selon l'écrivain malien de renom Doumbé Fakoli, a.k.a. le doyen, le concept de la religion n'existe pas en Afrique. Tout simplement parce que c'est un mot qui a été inventé par les Romains quand ils ont commencé à dominer le monde. Par contre, la tradition, les croyances et rituels africains existent depuis bien plus longtemps. Ah, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de sonner à la porte. Tu vas arrêter, oui? Il dit aussi que toutes les réalités que la religion prétend ouvrir existaient déjà bien avant l'invention de ce mot. Donc, la religion n'a apporté aucun nouvel enseignement et par conséquent, il faut l'effacer au profit de la tradition. Pour lui, on oppose la tradition à la religion pendant que ce sont des concepts qui ne forment que la même réalité. Et même certains chercheurs et historiens affirment que les rituels des religions actuelles, plus précisément le christianisme, découle des rituels de la spiritualité kamite. Retenez bien ce nom, on va y revenir plus tard. Et parmi eux, il y a le professeur Omotunde qui dit que pour lui, le christianisme est un plagiat, une simple copie de la tradition africaine, et il présente comme preuve des inscriptions hiéroglyphiques datant de plusieurs millions d'années, des religions dites révélées et d'autres sources écrites, et les compare aux représentations actuelles de Dieu et des rituels. Et on voit bien les similitudes.